retour d'expérience, merci, dans l'innovation et le combat pour l'innovation. François Reichmann et Pascal Reichmann et Philippe Delteux. Je suis très très heureux parce que ce sont vraiment des gens je veux dire, qui sont très très proches. Et surtout ces deux aventures absolument extraordinaires, je pense, de réussite et d'innovation majeure, je veux dire, qui doivent prendre une place importante sur le plan international. Et de la même manière que Gaillet nous a présenté L'Oréal, eh bien, je pense que là, j'aimerais bien qu'on vous montre ce parcours et ce qui s'est passé, et qu'on le mette en perspective avec tout ce qu'on a discuté cet après-midi. Donc, je pense que voilà, ils se sont choisis. Vous avez choisi, ils sont choisis. Ça marche. C'est moi, c'est bravo. Pour commencer. Tu es membre de l'Académie nationale de chirurgie. On est très fiers de t'avoir parmi nos membres. Merci. C'est un signe d'ouverture, c'est-à-dire un radiologue. Et d'ailleurs, je vais vous montrer des images parce que tout ce qui a été dit résonne beaucoup à mes oreilles et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et enrichissant. Mais je trouvais que ça manquait d'images. Voilà. En tant que radiologue, je vais me permettre de vous montrer beaucoup d'images. Et donc, vous allez voir, ça va être très intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je suis passionné par ça. Donc, je vais vous présenter RoboCat qui développe des solutions robotiques pour les interventions endovasculaires. De quoi s'agit-il? Donc, les maladies cardiovasculaires, pour vous faire un dessin, c'est un problème massif de santé publique. On parle de deux premières causes de mortalité, les maladies coronariennes, l'AVC, et le cathétérisme a un rôle central dans la prise en charge de ces interventions, de ces maladies, puisque c'est une prise en charge qui est mini-invasive, curative, et c'est vraiment le gold standard de cette prise en charge. RoboCat développe des solutions robotiques pour prendre en charge et améliorer la prise en charge de ces maladies. Donc voici notre solution robotique en situation dans un hôpital. Donc là, il s'agit d'un hôpital en Allemagne, et on est présent dans plusieurs pays en Europe. Et donc cette solution robotique va apporter tout ce qu'on sait de la robotique chirurgicale, c'est-à-dire des interventions augmentées. On va améliorer la précision du geste, on va améliorer la qualité du geste, on va pouvoir apporter de l'agilité dans le geste, puisque là où vous avez besoin de deux mains pour manipuler un instrument, vous aurez besoin d'un joystick pour manipuler un instrument, et donc avec l'autre main, vous pouvez manipuler un autre instrument. Vous allez apporter de nouveaux gestes que vous ne pourriez pas faire à la main. Vous allez apporter donc de la précision, de la stabilité, de la sécurité, de la maîtrise dans l'ensemble de l'intervention. Donc ça, ce sont les interventions. Et puis, il ne faut pas oublier que ces interventions donc, se font à travers une piqûre, au pied de l'aile ou au poignet, et puis vous allez enfiler donc, des cathéters, des guides. Et avec ces cathéters et ces guides, vous allez réaliser vos interventions, mais vous ne voyez rien à travers une piqûre. Donc vous avez besoin d'une imagerie temps réel. Cette imagerie temps réel qui utilise les rayons X, le médecin intervient à quelques centimètres de la source de rayons X. C'est la profession la plus irradiée, il n'y a pas de profession plus irradiée. Ils ont un taux de cancer qui est multiplié par 3 à 8 en fonction des études. En tout cas, un taux de cataracte qui fait l'unanimité qui est multiplié par 9. Et donc, ils portent un tablier tombé, une espèce d'armure de plomb qui passe très lourd et qui est responsable de troubles musculo-squelettiques, puisqu'ils ont un taux de TMS multiplié par 6. Voilà. Donc, médecine, intervention augmentée, protection du personnel soignant qui est très en danger donc, dans ces interventions. Des interventions qui permettent donc, de faire des angioplastiques, de dilater des artères coronaires, de pouvoir déboucher des artères qui seraient bouchées, et ainsi de suite. Donc je vais passer assez rapidement sur cette slide qui montre qu'on a fait des études, une démonstration clinique de notre efficacité, de notre sécurité, juste pour dire qu'on diminue en moyenne l'irradiation aux médecins de 92%. Et que nous avons fait également une étude en neuro, une démonstration de faisabilité sur le stenting carotidien. Et finalement, ce qu'on peut faire sur une carotide, on peut faire sur une coronaire, on peut faire sur n'importe quelle artère. Juste pour insister sur un aspect donc, de cette robotisation du cathétérisme, c'est que ce que vous pouvez faire à quelques mètres de distance, vous pouvez le faire à plusieurs dizaines de mètres de distance et prendre en charge plusieurs salles de cathétérisme. Et si vous pouvez prendre en charge des patients plusieurs dizaines de mètres de distance, vous pouvez les prendre en charge à plusieurs kilomètres de distance.
et prendre en charge donc, des patients dans des hôpitaux périphériques et apporter l'expertise dans ces hôpitaux périphériques et sauver des... De quoi parle-t-on? On parle de patients qui font un AVC, qui font un choc hémorragique, voilà, des artères qui sont bouchées ou des artères qui saignent. Et il faut les déboucher ou les boucher. C'est très simple, c'est la tuyauterie, sauf que ce n'est pas disponible dans les hôpitaux périphériques. Il y a pourtant des salles de cathétérisme souvent, mais il n'y a pas d'expertise. Et donc là, l'ambition, c'est à travers de la robotique, de pouvoir mettre des robots dans ces hôpitaux périphériques et de pouvoir les prendre en charge depuis un centre expert et sauver des patients. Et on parle vraiment de sauvetage pour le coup. C'est quand même très particulier à la chirurgie robotique. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment très spécifique de la robotique vasculaire. Voilà. Donc là, vous avez ici une vidéo qui montre un expert à Caen qui va réaliser une angioplastie à distance, à 120 km de distance, sur un animal. C'était en 2019, vous voyez, c'était il y a 5 ans. Il fait toutes les étapes, il a navigué avec un guide, et là, il apporte le stent de façon très précise. Quand vous délivrez le stent, tout est rentré, rien ne bouge. Une grande maîtrise d'intervention, et il réalise cette intervention devant un écran, comme s'il était à côté du patient, alors qu'il y a 120 km de distance qui le sépare de l'animal, en l'occurrence c'était sur animal cette fois-ci. Et puis nous avons réalisé l'année dernière une première mondiale sur l'homme, à plusieurs milliers de kilomètres de distance en utilisant un 5G. C'était en Chine parce que pour des raisons réglementaires c'était plus facile. On sait faire, la technologie est là, elle est prête. Maintenant c'est plus une histoire réglementaire, une histoire juridique également, organisationnelle. Là c'est tout l'intérêt de ce dont parlait Madame Contarazus sur l'aspect organisationnel de l'accueil de ces innovations. Et là, il y a un travail à faire sur l'accueil de cette innovation. Alors, un mot qui est très galvaudé, qui est dans l'air du temps, c'est l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Pour nous, c'est vraiment très très concret. Et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans le vasculaire interventionnel. C'est-à-dire qu'avec le robot, on va générer des datas extrêmement précieux. Le système d'imagerie génère des datas très précieux. Et donc le mix de ces datas est extrêmement intéressant puisqu'il va nous amener à pouvoir proposer une navigation autonome. Une navigation autonome, et vous allez voir que ça a un sens, ça a un intérêt important. Et donc on a travaillé notamment avec l'INRIA sur le développement d'un logiciel, et c'est très early stage en toute modestie. Et donc vous avez un point vert que vous voyez peut-être ici, qui est la cible qui a été désignée. Et puis vous avez un logiciel qui va permettre, avec un arbre décisionnel en temps réel, de guider ce guide rouge là que vous voyez arriver, et de l'amener vers la cible, qui a été définie, mais de façon totalement automatisée, et en plus sur des artères battantes en mouvement, grâce à la fusion d'images, grâce avec des recalages d'images, grâce à l'angiographie, donc le mix d'angioscanner, d'angiographie, tout ça résonne, je pense, aux oreilles de certains. Quelque part, c'est un jumeau numérique, si l'on veut. Tout ça pour dire qu'il existe sur le marché, aujourd'hui, des logiciels qui permettent la reconstruction de lésions. Je pense par exemple à Cimenture, une société française qui reconstruit une artère avec un anévrisme et qui permet de qualifier la lésion. Il y a des sociétés de QFR, NewFR, c'est-à-dire sont des sociétés qui développent des logiciels qui permettent de reconstruire des rétrécissements et de qualifier ces rétrécissements d'un point de vue morphologique, donc le rétrécissement en termes de diamètre du rétrécissement, mais également sur le plan fonctionnel, parce que ce rétrécissement a un impact fonctionnel. Et donc ensuite de définir une stratégie thérapeutique et proposer une stratégie thérapeutique. Donc c'est un assistant à la décision du médecin. Et donc cet assistant va proposer est-ce qu'il faut mettre un stent ou pas, et s'il faut mettre un stent, quelle longueur, quel diamètre, et où il faut le mettre précisément. Donc vous voyez que si on est capable de faire une navigation autonome, et que vous avez des logiciels qui existent sur le marché, qui sont capables de voir ce que vous voulez faire, on n'est plus si loin que ça de pouvoir proposer des interventions autonomes selon les meilleures recommandations des sociétés savantes internationales, et donc proposer la meilleure intervention pour tous les patients et partout sur l'ensemble du territoire avec une égalité géographique,
mais également l'égalité en termes de qualité d'intervention, donc la meilleure intervention. Tout le monde connaît l'entreprise Intuitive Surgical, donc ce qu'on développe, est-ce que ça a un intérêt économique également? Parce que bon, on voit bien, ça a un intérêt pour les patients, ça a un intérêt pour la population, ça a un intérêt également pour les pouvoirs publics en termes de, voilà, je veux dire, si on peut sauver un patient d'une hémiplégie, je ne fais pas un dessin en termes de point de vue économique, c'est quand même extrêmement intéressant. Un patient hémiplégique, ça a un coût terrible pour le patient, ça a un coût terrible pour son environnement, pour sa famille, mais c'est également un coût important pour la société. Et donc, si on sauve un patient d'hémiplégie, je crois qu'on rembourse plusieurs robots, très clairement. Donc, Intuitive Surgical, c'est une société que tout le monde connaît, je pense, mais j'aimerais quand même donner des masses et rappeler quelques données économiques. C'est une entreprise qui pèse 190 milliards de dollars aujourd'hui, avec 17 000 employés. Donc il y a un enjeu économique qui est énorme. Leur bread and butter, c'est quand même la prostatectomie. Et là, nous, avec RoboCat, on parle d'améliorer la prise en charge de premières causes de mortalité. Il y a un aspect dont je ne vais pas parler également, il y a tellement de choses à dire, c'est que l'AVC, aujourd'hui, le meilleur traitement, un AVC, c'est une artère qui est bouchée. Et donc, si une artère est bouchée, aucun médicament ne pourra vous sauver, parce qu'il n'y a pas de flux sanguin dans cette artère. Donc, le médicament ne pourra pas accéder à cette artère qui est bouchée. Donc, l'AVC, le meilleur traitement, c'est la thrombectomie. La thrombectomie, c'est d'aller mécaniquement retirer le caillot. Si la thrombectomie aujourd'hui n'est réalisable que dans des stroke centers et seulement 5 à 10% de la population a accès aujourd'hui en Europe à cette thrombectomie qui est salvatrice. 5 à 10%. Je pense qu'il faut méditer sur ce chiffre parce que ça veut dire qu'il y a quand même 90% de la population qui n'a pas accès à ce traitement salvateur. Donc, si on parle de pouvoir améliorer la prise en charge des patients et pouvoir, je pense que là, il y a un sujet d'amélioration qui est énorme, parce qu'on parle de la deuxième cause de mortalité, première cause de handicap chronique. Voilà, donc, est-ce qu'il y a un potentiel économique? Je crois qu'il y a quand même un vrai sujet intéressant, le sujet de RoboCat. Et alors, puisqu'on est là, on est ici pour parler pas ce qui fâche, mais des points sensibles en tout cas, je pense qu'il est intéressant de souligner plusieurs points. Et donc moi j'ai 3 points à souligner. C'est dans nos difficultés qu'on pourrait rencontrer les entreprises globalement, pas forcément que RoboCat, mais les entreprises de dispositifs médicaux innovants, c'est le financement. Le financement du scaling. On a créé la Startup Nation et franchement c'est un super outil, donc on a développé plein de startups. Le problème, c'est que ces startups, elles arrivent au stade de scaling, donc le passage à l'échelle. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un besoin massif de financement. Financement que l'Europe, aujourd'hui, n'est pas en capacité de proposer, et je parle de l'Europe, je ne parle même pas de la France, n'est pas en capacité de proposer, tant sur ce qu'on appelle le private equity ou les introductions en bourse, ça ne fonctionne pas. Donc la plupart de nos entreprises vont chercher les financements à l'étranger, aux États-Unis ou en Chine. C'est une réalité, donc c'est comme ça. Il n'empêche qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des articles sur ce sujet-là. Ici, cet article du Figaro la semaine dernière, j'en ai fait un petit extrait. Mais il y en avait un hier dans les Échos, il y en a toutes les semaines, il y a des articles sur le sujet. Nos entreprises fuient à l'étranger, elles sont financées à l'étranger et ensuite elles vont s'installer. Et bon, on ne va pas se mentir, la plus grande majorité des cas, aux États-Unis. Mon deuxième point de vigilance, c'est l'accès au marché. On parle de l'euro, on a une monnaie unique, on a une certification CE, donc réglementation unique, super. Par contre, on n'a pas un marché commun, ça c'est pas possible, c'est pas vrai. Le marché est segmenté, il est fragmenté, et c'est un vrai problème, c'est dommage, c'est une perte de chance, puisque aux États-Unis, ils ont d'emblée un énorme marché, et en plus, ils financent, ils payent l'innovation. Ça, c'est le troisième point. Le troisième point, c'est le défi du financement de l'innovation, l'accès des patients à l'innovation, le défi pour les hôpitaux de financer ces innovations. C'est un vrai sujet. Je n'ai pas les réponses.
Je vous fais part de mes problèmes. J'ai entendu beaucoup de choses qui vont dans ce même sens depuis tout à l'heure. Je ne peux qu'appuyer sur des choses qui sont connues, mais vues de l'intérieur, et donc qui confirment tout ce qui a été dit précédemment. Voilà, donc nous développons un robot médical pour le traitement des maladies cardiovasculaires. C'est un robot made in France à 100%, enfin quasiment, en tout cas 100% européen et 95% français. À capital aux 3/4 français aujourd'hui. Et donc un robot pour sécuriser, augmenter le geste médical, garantir l'égalité d'accès territorial, l'égalité territoriale d'accès aux soins, et puis au service des patients, du personnel soignant et des hôpitaux. Voilà, je vous remercie.